Bienvenue au Salon du Livre de Palexpo. Nous sommes avec Olivier Chapuis. Bref de salon. Alors de quoi ça parle? Alors ça parle de salon justement. C'est en fait pendant, ça fait une dizaine d'années que je participe à des salons du livre ici, d'autres ans en Suisse et en France. Et puis voilà, puis il nous arrive plein de choses, les auteurs. Hein. On a des gens qui viennent, qui parlent, il y a des incidents parfois. Donc j'ai vécu des choses, j'ai entendu parler d'autres choses. Et puis voilà, j'en ai fait un peu plus de 50 textes que j'avais postés sur Facebook tout d'abord. En modifiant des choses et en essayant qu'on ne reconnaisse pas les protagonistes. Et puis voilà, puis au fil du temps, j'ai un éditeur qui m'a dit « Ah bon, on pourrait les publier ». Et puis j'en ai donc fait 52, ça fait une par semaine, avec des illustrations de Bénédicte, donc il y a l'illustratrice de 24 heures. Donc c'est un recueil de nouvelles, il y a une cinquantaine de nouvelles voilà, à peu près. C'est un recueil de textes assez court, ouais, oui, ça se lit, c'est 5 minutes de lecture, même pas par texte. Donc c'est idéal pendant le tram et les bus, les trajets en bus. Ah, absolument, oui. Comment ça vous a traversé l'esprit? Vous vous êtes dit, je suis en train de vivre des trucs vraiment cocasses, faut que je les écrive? Je sais plus exactement, j'ai écrit d'autres textes, j'ai écrit quelques textes où je caricaturais la Suisse. Sur Facebook donc, et puis je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup j'ai eu envie de parler de ça. Le premier, c'est ce qui ouvre le livre, c'est que bon, je m'appelle Chapuis, en Suisse c'est 1 ou 2 P, et puis la personne qui ne s'est pas intéressée au livre, mais elle m'a juste dit « Ah oui, là vous avez un P », comme si c'était un truc de révélation, et c'était un lecteur potentiel en fait. Puis je me suis dit voilà, il faut quand même que je fasse quelque chose. Puis voilà, puis après j'ai plein d'idées qui sont venues, et puis j'ai inventé 2-3 choses, et puis voilà. Mais en faisant vraiment attention qu'on ne reconnaisse pas les gens, pour pas. Voilà. Puis j'étais bienveillant avec tout le monde. Donc c'est des histoires de quoi? C'est des histoires un peu drôles, c'est surprenant, oui, c'est un peu corrosif, mais c'est drôle. Oui, la plupart des gens ont beaucoup ri. Ouais. Et puis il y a un ou deux de ces textes que j'ai enlevés, je les ai mis sur Facebook. Je me suis dit ouais, ils sont un peu hors ton. Là j'ai vu 1 ou 2 remarques, donc là je les ai soit retravaillées, soit carrément enlevées. Les autres livres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Sur les... Comment vous travaillez sur vos romans? Alors bon, j'ai écrit plusieurs livres qui parlent de sport. Ouais. Je me suis attaqué à Federer, donc j'ai un personnage qui essaie de tuer Roger Federer. Mon éditeur, pas celui-là, un autre éditeur, a une collection sport et littérature. Ah, oui. Donc là, l'histoire se passe en rapport à un sport. J'ai pris le cyclisme, j'ai pris le tennis, voilà. Et puis voilà, je parle surtout de la société. J'essaie de montrer comment la société, et puis de souligner un peu les travers et de grossir le trait. Ouais. Voilà. D'accord. Donc c'est plutôt des livres humoristiques, il y a toujours un côté un peu sarcastique. Il y a toujours un peu d'humour, mais il y a du drame. Ouais, il y a du drame. Voilà. Okay. C'est quand même des histoires dramatiques, mais j'essaie toujours de garder de l'humour. J'ai une histoire, j'ai un livre, c'est mon plus gros livre, qui est paru à l'âge d'homme, qui parle de violence domestique, mais il y a quand même un peu d'humour par moment pour alléger le propos en fait, parce que sinon voilà, c'est un peu pesant certains sujets. Et à quel moment vous vous êtes dit il faut que j'écrive? Comment c'est arrivé en fait? Disons que quand j'étais au collège, à l'école, donc 12-13 ans, j'adorais les rédactions. Ah ouais. Donc ça j'aimais bien, j'écrivais chez moi aussi des histoires pour moi. Et après j'ai arrêté, et puis vers 23-24 ans, j'avais une période de chômage, je ne savais pas vraiment où je voulais aller, et puis j'ai participé en 2 concours de nouvelles, ça a bien marché. Puis je me suis dit, là j'ai eu envie d'en faire plus, quoi. Ça m'a vraiment parlé, j'avais des choses à exprimer, et donc je me suis dit, ouais, là je vais continuer, puis essayer de publier. Alors ça a pris un peu de temps, mais j'ai persévéré, et puis voilà, puis j'ai publié il y a 7-8 ans le premier livre. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, mais j'ai quand même mis 15-20 ans à réussir à publier vraiment un livre. J'avais des nouvelles dans les collectifs, mais pas un roman ou un recueil de nouvelles entier. Vous avez des auteurs qui vous ont influencé plus que d'autres ou pas forcément? Ou c'est vraiment... Si, oui, quand j'avais 20-25 ans, je lisais beaucoup de Johnny Irving. Ah ouais. Voilà, j'aime beaucoup ce genre d'auteur anglo-saxon. Et puis sinon, Jean-Philippe Toussaint, qui est un auteur belge, qui est chez Minuit, aux éditions de Minuit. Il y a beaucoup d'auteurs que j'aime bien aux éditions de Minuit, mais lui, il est particulièrement... Enfin, je l'aime particulièrement. Voilà, il a vraiment des textes, une écriture que j'aime énormément. Voilà, et puis après, il y en a plein d'autres. Il y a des Suisses, des Français. Ma compagne écrit aussi, Sabine Dormont, donc elle écrit aussi surtout des recueils de nouvelles et puis de romans. Voilà, j'ai plein d'influences, j'aime bien essayer de lire des traductions aussi, parce que je lis pas dans d'autres langues.
mais essayer d'avoir d'autres cultures en fait. Donc je lis des Sud-Américains, des Nordiques, etc. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une anecdote un peu incongrue? Le salon du livre, il y en a une qui m'avait beaucoup touché, c'est que j'avais des produits, on a un peu des produits dérivés maintenant. Donc c'est des stylos, ça peut être des marque-pages, etc. Ouais. Et puis là j'avais des stylos avec mon nom et le titre du livre. Et puis j'étais assis à une table avec ma compagne et puis il y a un jeune garçon handicapé donc mentalement, donc qui vient et puis qui s'intéressait pas tellement au livre mais qui regardait les stylos avec vraiment un air, il avait l'air super intéressé. Et puis bon, il est parti, il n'a pas voulu en prendre, c'était gratuit. Et puis au bout d'un moment, on est allé on avait chacun le nôtre, on l'a donné, on lui a dit mais c'est gratuit, c'est pour toi, voilà. Et puis après, alors, il paraît qu'il en a parlé pendant toute la journée, il était tellement content. Ah ouais. Je pense qu'il a dû en parler pendant des semaines après. C'était le truc qui lui avait fait plaisir, c'était un simple geste, hein, juste donner un stylo. Voilà, enfin, ça c'est une anecdote touchante, il y en a d'autres où vraiment je me fiche un peu certains auteurs ou du milieu en général. Mais là c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ouais, c'est touchant. Merci beaucoup. On va se quitter là-dessus. À bientôt.